Dans la précédente vidéo, j'ai procédé donc à l'installation d'un serveur Xivo. Je souhaitais faire une jonction avec l'Active Directory. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo parce que ça semble quand même assez complexe. Par contre, j'ai réfléchi à une solution qui permet, en fin de compte, de déployer donc le client 3CX Phone et de faire le post-paramétrage de manière la plus automatique possible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donc du coup créer une ligne ici pour un de mes utilisateurs, à savoir Franck par exemple. Donc je vais créer l'utilisateur Franck. Donc Franck, ayant pour ligne, donc je vais lui ajouter une ligne. Ici, il va l'avoir la 1005 par exemple. Sauvegarder. Euh, donc ici, Franck, ligne. Donc il me génère un nom un peu tordu. Ici, je vais changer ça. Je vais mettre Franck. Et puis le mot de passe, bon, moi j'ai choisi de remettre le nom d'utilisateur 76. Donc je sauvegarde ça. Donc j'ai créé un utilisateur Franck76, il est à la ligne 1005. Ce que je souhaite maintenant, c'est que, le client 3CX soit déployé. Et deux, c'est qu'à l'ouverture de session, euh, on n'aille pas à créer de profil pour l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur, il n'aille pas à se prendre la tête à créer son profil, que ce soit automatique pour lui. Alors, pour ce qui est du déploiement, j'ai rien fait d'extrêmement compliqué. J'ai réutilisé la stratégie de déploiement dans laquelle je déployais déjà Chrome. J'ai rajouté le 3CX Phone, tout simplement. J'ai rien fait de plus de particulier. Euh, j'ai réutilisé donc une stratégie existante. Par contre, pour ce qui est du post-paramétrage, alors j'ai regardé un petit peu sur un client comment ça se déroulait. En fait, sur un client, les paramètres sont enregistrés dans un fichier ini qui se trouve dans le profil de l'utilisateur. Donc, ce que j'ai fait, eh bien, j'ai créé un script à l'ouverture de session que je vais détailler ici. Donc voilà, create 3cxprof.bat que j'ai créé de toutes pièces, qui est assez simple en fin de compte. Donc voilà, là je vais éditer le script que j'ai créé pour expliquer ce qu'il y a dedans. Alors, première chose, je vérifie l'existence du dossier 3CX VOIP Phone. Parce qu'en fait, à l'ouverture de session, j'ai constaté que le dossier n'existait pas. Le dossier, il est créé la première fois qu'on lance l'application 3CX Phone. Or, le fichier de configuration est à créer dans ce dossier. Donc, mon script, au départ, l'idée, c'est qu'il crée le fichier et il le crée en le mettant directement dans le bon dossier. Le problème que j'ai, c'est qu'effectivement, comme le dossier n'existait pas au départ, il ne voulait pas me créer le fichier ini de paramètres de 3CX Phone. Donc, première chose, ici, ma première ligne, je vérifie si le dossier 3CX VOIP Phone existe. En fait, s'il n'existe pas, alors je le crée à la main. Donc pour bien respecter la syntaxe exacte avec la casse pour le dossier, on n'oublie pas les guillemets parce qu'on a des espaces un peu partout. Et une fois que c'est fini, c'est la création de ce dossier, eh bien je vais ajouter, je vais créer un fichier qui s'appelle 3cxphone, enfin 3cxvoipphone.ini, puisque c'est le nom du fichier par défaut. Hein. Dans le dossier, donc c'est username, enfin c'est username appdata local, donc dans l'endroit où j'ai créé déjà au préalable mon dossier 3CX VOIPphone. Et en fait, alors la syntaxe du fichier c'est echo profile 0 dans le fichier ini. Et donc le dans là je mets un double supérieur, ce qui fait que ça va m'écrire dans mon fichier 3CX VOIPphone.ini, ça va m'écrire dedans entre crochets profile 0. Après, je rajoute une ligne, name, username. Donc là, le username, par exemple, j'ai créé la ligne pour Franck. Quand Franck va se connecter, son username, ce sera Franck. Il faut évidemment une corrélation. C'est pour ça que j'aurais aimé faire la jonction entre l'AD et le Xivo. Mais il faut une corrélation donc, entre le nom et
sur le Xivo. Donc, je récupère le username que je vais rajouter dans mon fichier. Après, je fais enable 1, c'est comme ça que ça fonctionne sur ce fichier-là. Je rajoute le caller ID, je remets à nouveau le username, le host user à nouveau le username, le host ID à nouveau le username, et enfin le host pass, donc le mot de passe, le username 76 comme je l'ai mis sur le Xivo, et l'adresse IP de mon serveur Xivo. Donc, plutôt qu'un long discours, je vais faire un essai avec le compte de Franck qui n'a jamais ouvert de session pour l'instant sur un client. J'ai juste créé son compte dans le Xivo et son compte sur l'AD. Donc ici, je vais ouvrir la session, comme je l'ai dit, avec Franck. Donc, je crois que j'ai jamais ouvert de session avec le compte de Franck, hein, on le voit par ce message-là. Donc, on va laisser l'ouverture de session se faire. Voilà. La session de Franck a été ouverte. Pour l'instant, je ne vais pas lancer 3CX Phone, juste pour montrer la création du dossier et du fichier. Donc j'attends que la session s'ouvre bien, je lance l'explorateur de fichiers. Première chose à faire, je vais dans Affichage, éléments masqués, pour vérifier que ce que j'ai demandé, je sais pas s'il me l'a pris du coup, oui. Je vais sur ce PC, disque C, utilisateur. Donc là, j'ai ouvert la session avec Franck. Et donc les éléments masqués, c'est pour afficher le AppData local. Et donc là, du coup, j'ai mon dossier 3CX VoIP Phone. Je double-clique, on voit, il n'y a que ça dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a que le dossier pour l'instant et mon fichier 3CX VoIP Phone. Hop. Donc, avec mon script que j'avais sur mon serveur, je peux retourner le chercher sur le serveur, qu'on le voit. Modifier, stratégie, script, ouverture de session, modifier, parcourir. C'est un peu long, mais modifier, exécuter. Donc voilà, là j'ai mon script. Et ici, j'ai le résultat de mon script. Donc, profile 0, merde, mince, c'est bien ce que j'ai demandé ici. Name Franck, je l'ai grâce au username. Le enable égale 1, bon bah ça c'est exactement ce que j'ai écrit là. Et je vois en dessous, j'ai le caller ID, auth user, auth ID et auth pass. Tout apparaît bien ici, donc le haut de passe, j'ai bien le 76 comme je l'ai demandé ici, qui apparaît, et l'adresse IP de mon serveur IPBX. Donc là, a priori, tout est bon. Donc je vais laisser mon dossier ouvert juste pour qu'on voit des petites choses apparaître après. Je vais lancer l'application 3CX Phone qui s'est déployée via la GPO. On voit automatiquement qu'au lancement, donc il me crée toute une arborescence, et je vois directement mon utilisateur connecté en tant que Franck sur mon IPBX. Voilà, donc je retourne et je terminerai la vidéo sur ça, sur le script qui permet de le faire. Et a priori, ça fonctionne bien. Il ne reste plus qu'à faire une jonction entre l'AD et le Xivo, ce qui ne semble pas être une mince affaire.